Patrick Hachi est né le 17 novembre 1955 à Paris, d'un père ivoirien à Thiers et d'une mère française bretonne. Il quitte Paris et est confié à sa grand-mère dès sa naissance jusqu'à l'âge de 5 ans. Vivant dans une case en toit de chaume sur une terre battue, sans électricité, sans eau, pendant ses 5 ans, il allait travailler au champ avec son grand-père qui le portait au cou. Il a connu toutes sortes de maladies qu'un enfant puisse connaître à cet âge. Alors, soigné par la force des plantes que son grand-père, guérisseur de métier, connaissait à la perfection, il était plus porté sur le dos de sa grand-mère qui aimait énormément son petit-fils. Les dimanches, il était bercé par les cantiques de l'église Ariste à laquelle appartenait sa grand-mère. Il commença l'école à l'âge de 5 ans dans son village. Mais ce village n'avait pas d'école à proprement dit. C'est la chapelle de l'église du village qui servait d'école et qui avait pour enseignant un instituteur retraité qui enseigna la langue française aux apprenants en passant par Latier. Un matin, l'instituteur approcha le père de Patrick Hachi en lui disant qu'au regard de l'affection que la grand-mère porte au petit-fils, il craint que le petit Patrick Hachi ne puisse quitter le village. Or que pour lui, il ne voit pas le petit continuer dans ce village si le petit veut vraiment évoluer, car la grand-mère, se disant que son petit-fils est blanc, elle le retirait toujours de l'école avant l'heure, sous prétexte que le blanc qu'est Patrick Hachi ne mérite pas de subir le même traitement que les autres enfants à cette époque. C'est ainsi que le père de Patrick Hachi prit son fils et l'emporta avec lui pour s'installer à Adjamé aux 220 logements. Le petit n'avait que 5 ans à cette époque. Son père l'inscrit à l'école Adjamé EST2, en classe de CP1. La quasi-totalité des enfants de cette classe paniquent, car ils ont un blanc en face. Par contre, le blanc était muet et timide pendant toutes les heures de classe, car ce monde n'était pas vraiment le sien. Ne parlant pas le français, il était entièrement dépaysé. Il avait sa stratégie à lui. Il attendait le moment de récréation pour chercher parmi l'assemblée d'élèves quelqu'un qui parlait latier pour qu'il puisse échanger et qu'il apprenne un tant soit peu le français au passage. Ne comprenant pas le français, Patrick Hachi reprit sa classe, mais il a failli reprendre pour une 3e fois car son français n'y était pas encore. Et c'est là que son père rencontra le directeur de l'école, Aka Yao Lambert, un promotionnaire, histoire de négocier le passage en classe supérieure de son fils. C'est ainsi qu'il avança jusqu'en classe de CM2. N'ayant vraiment pas le niveau pour à la fois obtenir le CEP et l'entrée en 6e, son père lui proposa de passer le CAP, histoire de devenir un garagiste, communément appelé mécanicien en Côte d'Ivoire. Ça n'a pas été le cas car l'enfant a réussi par la suite à obtenir son premier diplôme et continuer au secondaire. Il effectue son cycle secondaire au lycée classique d'Abidjan avant d'être titulaire d'une maîtrise de physique obtenue en 1979 à l'université de Cocody en Côte d'Ivoire, puis d'un diplôme d'ingénieur de l'école supérieure d'électricité et d'un master en management de l'université Stanford. Fervent catholique, Patrick Hachi transcende les clivages ethniques et religieux. En plus de cela, il est polyglotte, maniant parfaitement le français, l'anglais et l'allemand. Il excelle dans sa langue maternelle, l'atier, sous toutes ses formes. Il a aussi quelques notions de la langue arabe. Accroché au sport, il pratique la natation et est un grand amateur de football. Patrick Hachi est père de 5 enfants avec sa dulcinée épouse Florence Ast. Avant de rejoindre l'administration publique, Patrick Hachi travaille pendant 17 ans dans le secteur privé, à la fois comme entrepreneur et comme consultant en stratégie et en gestion. C'est ainsi que Patrick Hachi commence sa carrière en 1983 comme consultant chez Atu Adelsen, dans leur bureau de Paris. En 1988, il est affecté au cabinet d'Abidjan en tant que directeur technique couvrant les divisions Conseil des pays francophones d'Afrique occidentale et centrale. En 1992, il crée sa propre société de conseil appelée Strategy and Management Consultants. En tant que conseiller du ministre des Finances, il contribue à la réforme du système de gestion des finances publiques de 1995 à 1997. Entre 1997 et 1999, il est conseiller technique au ministère de l'Énergie et est chargé de la réforme du secteur des énergies. En 1999, Hachi travaille à la réforme de la filière café-cacao au cabinet du Premier ministre Sédou Diarra. Il est nommé ministre chargé des infrastructures économiques en octobre 2000, dans le gouvernement Afi N'Guessan. Il conserve son poste dans les gouvernements se succédant jusqu'en février 2010. Sous la présidence d'Alassane Ouattara, Patrick Hachi revient au gouvernement au même poste en avril 2011. Un poste qu'il conserve pendant plusieurs gouvernements successifs avant d'être nommé en 2017 secrétaire général de la présidence. Mais bien avant cela, en 2011,
Patrick Achi est élu député, puis devient président du conseil régional de Lamé en 2013. Patrick Achi, à cette époque, est membre du PDCI d'Henri Konan Bédié et travaille à rapprocher Konan Bédié et le président Alassane Ouattara lors de la brouille consécutive à la formation du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix en partie en 2018. Proche du président Ouattara, il forme en décembre 2018 avec Daniel Kablan-Duncan et plusieurs ministres du PDCI, le PDCI Renaissance, un mouvement politique qui veut rester allié au RHDP du président Ouattara. En raison de cette scission, Patrick Achi est exclu temporairement du PDCI, tout comme Kablan-Duncan en avril 2019. 2 mois plus tard, en juin 2019, Patrick Achi rejoint le RHDP en tant que vice-président du parti. Malgré ses fonctions administratives, gouvernementales et politiques, il a gardé un lien très étroit avec la consultance, au point de posséder une société commerciale internationale, International Business Company, IBC, de droit bahaméen spécialisée dans le consulting. Revenons à son ascension en politique. Compatriotes, la Côte d'Ivoire est en deuil. J'ai la profonde douleur de vous annoncer que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, chef du gouvernement, nous a quittés. À la mort d'Amadou Gon Coulibaly en juillet 2020, celui qui fut à l'époque Premier ministre et candidat du RHDP à l'élection présidentielle d'octobre 2020, Patrick Achi est mentionné comme candidat de remplacement possible. À la suite de la désignation de Ahmed Bakayoko comme Premier ministre en juillet 2020, Patrick Achi est nommé ministre d'État en complément de sa fonction de secrétaire général de la présidence de la République. Ainsi, Patrick Achi devient le 3e personnage du pouvoir, derrière le président et le Premier ministre. Pendant la campagne présidentielle de 2020, il est désigné directeur national de campagne en charge du projet de société de la campagne du candidat du RHDP, Alassane Ouattara. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko, gravement malade et hospitalisé en France, puis en Allemagne, décède pendant cette période tumultueuse. La question vis-à-vis du remplacement sur la scène politique ivoirienne est depuis plusieurs mois déjà posée. Finalement, la réponse est tombée le mercredi 13 avril. Un peu plus tard, nommé il y a plus d'1 an, à la suite du décès de Ahmed Bakayoko, il présente sa démission ainsi que celle des membres de son gouvernement à la fin du Conseil des ministres, dirigé par le chef de l'État au palais présidentiel d'Abidjan Plateau. Mondial, vous avez clairement exprimé votre volonté de procéder à un réaménagement du gouvernement. Je voudrais donc respectueusement vous présenter ma démission en tant que Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi que celle de l'ensemble du gouvernement. Une nouvelle équipe, resserrée d'une 30aine de membres, contre 41 aujourd'hui, devrait être nommée la semaine prochaine pour mieux tenir compte de la conjoncture économique mondiale, a précisé le président Alassane Ouattara. En attendant, le chef de l'État ivoirien a tenu à rendre hommage à l'action de son Premier ministre tout au long de l'année écoulée, en dépit des conditions particulières liées à la pandémie de Covid-19 et d'un contexte sécuritaire régional complexe. Nous avons pu accélérer les projets et les réformes et réaliser une très bonne performance économique avec une croissance de plus de 7%, plus précisément 7,4% en 2021. Je m'en félicite et je voudrais vous réitérer toute ma satisfaction. Finalement, Patrick Achi est reconduit dans ses fonctions le 19 avril 2022 par le chef de l'État Alassane Ouattara. C'est pour tenir compte de la conjoncture économique mondiale et la nécessaire réduction des dépenses de l'État que le gouvernement qui sera mis en place cette semaine sera resserré. Monsieur le Premier ministre, vous avez des instructions à cet effet. Du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, prédécesseur d'Ahmed Bakayoko, qui avait lui-même succédé à Amadou Gon Coulibaly, mort en juillet 2020, Patrick Achi est le transfuge. À la tête de son gouvernement, le chef du gouvernement Patrick Achi a notamment conduit le dialogue politique avec l'opposition, ancien parti unique, principale formation d'opposition, pendant 2 mois et demi de débats pour renforcer la culture démocratique après les violences électorales de la présidentielle de 2020 qui avaient fait 85 morts et 500 blessés. Lorsque Patrick Achi est reconduit dans ses fonctions, la Côte d'Ivoire a également reçu un nouveau vice-président. Le banquier central, Timoko Mélié Koné, a été nommé à ce poste vacant depuis près de 2 ans, après le vice-président Daniel Kablan-Duncan.
Aujourd'hui, Patrick Achi est la face politique la plus solide dans la région de la May, avec plusieurs postes à son compte, mais surtout le détonateur de l'activité du gouvernement et ivoirien. de continuer